Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je vais introduire cet épisode par la lecture d'une partie de la Ziyara al-Jami'a aux imams des croyants, à ne pas confondre avec al-Ziyara al-Jami'a al-Kabira, qui est, je le rappelle, la constitution chiite et qui renferme tous les principes idéologiques qu'un chiite doit savoir afin de se considérer comme tel. Ces explications sont données dans ces vidéos. L'extrait que je vais mentionner se trouve dans Mafatih al-Jinan, les clés du paradis. Ô mes maîtres, ô famille du messager de Dieu, par vous, je me rapproche de Dieu Tout-Puissant. Et à partir de la page suivante, on nous montre ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu Tout-Puissant. En m'opposant à ceux qui vous ont trahis, qui se sont rétractés de leur allégeance à vous, ont renié votre tutorat, ont nié votre rang, ont défait le nœud de l'obéissance à vous, qui ont rompu les liens de l'amour pour vous, qui se sont rapprochés de leur pharaon en se dédouanant de vous et en se détournant de vous, qui vous ont empêché d'appliquer les lois, d'extirper les reniements de la foi, de réparer les cassures, de rassembler ce qui est éparpillé, de colmater les brèches, de redresser ce qui est courbé, de signer les règlements, de façonner l'islam, de réprimer les péchés, qui ont soulevé la poussière des guerres contre vous et des dissensions, qui ont dirigé contre vous les sabres des rancunes, qui vous ont violé les voiles, qui ont acheté du vin avec votre khoms, qui ont dépensé les aumônes destinées aux indigents pour le bouffon et les railleurs. Et cela, en tant que les corrompus égarés leur frayèrent le chemin ainsi que les tyrans jaloux, les tenants du manquement à la parole, de la trahison, des discordes, des ruses, au cœur puant des souillures de l'associationnisme et au corps chargé des crasses de l'incroyance, se rendant entièrement maîtres de l'hypocrisie et s'appliquant aux relations de discorde. Alors, quand Al-Mustafa rendit l'âme, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, ils ravirent l'inattention, saisirent l'occasion, attentèrent à son honneur, le laissèrent sur son lit de mort et se précipitèrent pour rompre l'allégeance, pour déroger au pacte corroboré, pour trahir le dépôt proposé aux montagnes immobiles qui avaient refusé de le porter. Et qu'apportait l'homme inique, ignorant, porté à la discorde et à la fierté des péchés douloureux, dédaignant d'obéir pour la suite louable. Alors se sont réunis la tourbe des Arabes, les résidus des partis vers la demeure de la prophétie, du message, du lieu de la descente de la révélation et des anges, résidence du pouvoir du tutorat, lieu du legs, du califat et de l'imama, pour rompre le pacte établi avec Al-Mustafa en son frère, la marque de la bonne direction, celui qui met en évidence la voie du salut de parmi les chemins de la perdition. Et ils ont baissé le foie de la meilleure des créatures, en étant injustes envers sa fille, en brutalisant sa bien-aimée, en faisant une injustice à sa chérie, une partie de sa chair, un morceau de son foie. Ils ont abandonné son mari, ont minimisé sa valeur, ont rendu licite de violer son honneur, ont coupé ses liens de famille, ont nié sa fraternité avec le messager, ont retiré leur affection pour lui, ont refusé de lui obéir, ont nié son tutorat, ont rendu les esclaves avides de son califat. Ils l'ont amené à leur prêter allégeance, exhibant leurs sabres aux lames affûtées, alors que lui avait le cœur exaspéré, bouillait de colère, faisait preuve d'une grande patience et retenait sa colère. Ils l'ont appelé à leur prêter allégeance dont la mauvaise augure se généralisa à l'islam, qui sema les péchés dans les cœurs de ses tenants, se sépara de Salman, chassa Al-Miqdad, bannit Jundub, fendit le ventre de Ammar, altéra le Coran, je répète, altéra le Coran, remplaça les lois, changea la station, rendit licite le khoms aux affranchis de la Mecque, donna aux enfants des maudits le pouvoir sur les femmes et les sangs, mélangea le licite et l'illicite,
détruisit la Kaaba, fit une descente dans la demeure de l'émigration le jour d'Al-Harra, exhiba les filles des émigrants et des Ansar pour le châtiment exemplaire et la cruauté, les revêtit du vêtement de la honte, de l'ignominie, donna l'autorisation aux gens de la confusion de tuer les gens de la maison des purs élus, d'exterminer leur descendance, d'éradiquer leurs familles, de capturer leurs femmes, de tuer leurs partisans, de briser leurs tribunes, de renverser leur fierté, de dissimuler la religion, d'éteindre leurs souvenirs. Ô mes maîtres, si Al-Mustafa vous voyait ainsi, les flèches de la nation enfoncées dans vos foies, leurs lances pointées au haut de vos poitrines, leurs sabres altérés de votre sang, les enfants des prostituées assouvissant les feux de la débauche, de votre piété scrupuleuse et la colère de l'incroyance de votre foi. Et vous, vous avez été, soit abattus dans le lieu de prière, le haut de la tête fendu par le sabre, soit martyrs au-dessus du convoi funèbre, les linceuls déjà transpercés de flèches, soit tués dans le désert, la tête dressée aux extrémités des lances, soit enchaînés dans les prisons, les membres meurtris dans les fers, soit empoisonnés, les entraillés lacérés par l'absorption du poison, et votre petit nombre des bandes dispersées qu'anéantissent les esclaves et les fils des esclaves. Les calamités, ô mes suzerains, ne sont-elles pas celles qui vous ont été incombées? Les malheurs ne sont-ils pas ceux répandus sur vous? Les drames ne sont-ils pas ceux qui vous ont été spécifiques? Les catastrophes ne sont-elles pas celles qui vous ont frappé? Que la prière de Dieu soit sur vous, sur vos esprits et sur vos corps, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Salawatullahi alaykum wa ala arwahikum wa ajsadikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà qui est Fatima, et voici qui est la famille de Fatima, salawatullahi wa salamuhu alayha. Et voici qui sont les ennemis de Fatima. Leurs noms sont connus, leur personnalité est connue, et toutes les preuves tendent vers eux de manière claire et limpide. Dans le premier épisode, il vous a été donné quelques références des opposants, notamment Al-Imama wa Siyasa de Ibn Qutayba, Fara'id al-Simtain, Sahih al-Bukhari. Dans le premier livre, voilà ce que nous avons trouvé. Lorsque les gens ont entendu ces cris et ces pleurs, ils se mirent à pleurer, leur cœur fendu, leur foi brisée. Et on ne parle pas là de toutes les personnes, de tous les gens, mais seulement de certains parmi ceux qui étaient présents. La suite du texte dit bien, et d'autre part, il y avait Omar, et avec lui un groupe de personnes. Un deuxième extrait de ce texte relatait l'événement lorsque Omar et Abu Bakr ont rendu visite à Fatima alayha salam. Elle ne voulait pas les voir, mais Ali salawatullahi alayhi leur a permis de rentrer. Ils lui demandèrent l'autorisation d'entrer, mais elle ne la leur donna pas. Alors Ali alayhi salam lui parla, et il les fit entrer tous les deux. Lorsqu'ils s'asseyèrent près d'elle, elle tourna la tête vers le mur, car elle ne voulait pas regarder leur visage. Et ils lui donnèrent le salam, mais elle ne le leur a pas dit en retour. Il faut souligner cette partie. Ils lui dirent « Assalamu alaykum », mais elle ne leur a pas remis le salam. Dans les règles de l'islam, dire « Assalamu alaykum » à un musulman est conseillé, mustahab. Ce n'est pas une obligation. Par contre, répondre au salam d'un musulman est wajib, obligatoire. Celui qui ne répond pas au salam d'un musulman commet un péché. D'autre part, Fatima salawatullahi alayha est infaillible, et elle ne leur a pas remis le salam. La réponse au salam d'un musulman est obligatoire, et Fatima alayha salam est infaillible. À vous d'y apporter une conclusion. Ensuite, que dit-elle? Après leur avoir rappelé que celui qui satisfait Fatima alayha salam satisfait le messager sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui la fâche en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Certainement, je prends Dieu et les anges à témoin,
vous m'avez courroucé, vous ne m'avez pas satisfaite. Lorsque je rencontrerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me plaindrai à lui de vous. Et plus loin, elle parle à Abu Bakr en lui disant « Par Allah, j'invoquerai Allah contre toi dans chaque prière que je ferai. » Dans chaque prière que je ferai. Ceci est un extrait de ce qui est rapporté dans l'Imama wa Siyasa qui fait partie donc des livres des opposants. Quant à leur déni face à ces textes, il n'a aucune importance. J'ai démontré dans l'épisode précédent un petit aperçu de ce qu'était le jeu des chaînes de transmission qu'ils manipulent quand bon leur semble en fonction de l'appréciation du contenu de la narration. Il s'agit de leur jeu, et j'ai dit que j'en ferai mention plus en profondeur dans un autre chapitre. Dans Fara'id as-Simtayn, il en ressort ce qui a été lu dans le précédent épisode, et dans le Bukhari, connu pour sa triche et pour sa dissimulation, cette même histoire ressort également assez timidement. À cela, du côté des ouvrages des partisans, nous rajoutons Kamil al-Ziyarat et le Bihar al-Anwar au volume 30. Dans Kamil al-Ziyarat, il est important de retenir la fin de la narration rapportée par notre imam al-Baqir alayhi salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le coup qui lui sera porté fera tomber son fœtus, et elle décédera des suites de ses coups. » Dans Bihar al-Anwar, volume 30, j'avais également lu une partie de la lettre écrite par Omar ibn al-Khattab destinée à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Elle se doit d'être lue par les chiites. Le temps ne me permet malheureusement pas de vous en faire part dans sa totalité. Je mets donc le lien de cette lettre en commentaire sous la vidéo. Le sujet principal de cette lettre n'est pas axé sur l'oppression de Fatima alayha salam et de son meurtre. Ce tragique événement est mentionné de manière assez marginale. Et mon but ici est de récolter tous les indices sur ce fait pour les mettre ensemble afin que nous puissions mettre la lumière sur ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. Vous pouvez revoir ici ce que relate cette lettre, et cela concerne l'épisode où Omar ibn al-Khattab et ceux qui étaient avec lui ont forcé la porte pour pénétrer dans la maison de Fatima salawatullahi alayha et de Ali salawatullahi alayha. La narration mentionne bien que Omar n'était pas seul. Ils étaient plusieurs. Plusieurs s'en sont pris à Fatima salawatullahi alayha, et je lirai quelques narrations à ce sujet. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais rajouter des éléments. De nouveaux indices vont voir le jour, et l'enquête que nous menons deviendra de plus en plus claire. Dans Bihar al-Anwar, au volume 43, chapitre 7, hadith 31. Ali alayhi salam est sorti et s'est présenté à eux, entre parenthèses à Abu Bakr et à Omar. Et on parle ici du même contexte révélé plus tôt dans Al-Imama wa Siyasa. Fatima salawatullahi alayha est sur son lit et ne bouge pas. Chronologiquement parlant, on se trouve après l'attaque. Je reprends. Ali alayhi salam est sorti et s'est présenté à eux. Et lorsqu'ils ont posé le regard sur Fatima alayhi salam, ils l'ont saluée et elle ne leur répondit pas. Elle détourna le visage d'eux. Ils se mirent alors devant elle, dans son champ de vision, et elle tourna le visage à plusieurs reprises. Elle dit « Oh Ali, couvre-moi le visage ». Je précise que Fatima alayhi salam était malade, blessée, fracturée suite au coup qu'elle a reçu, fatiguée de tourner son visage afin d'éviter les regards des deux. Je reprends. Elle dit alors aux femmes près d'elle « Tournez mon visage ». Et lorsqu'elles ont tourné son visage, il se mit devant elle, et il dit, Abu Bakr dit, « Ô fille du messager d'Allah, nous sommes venus chercher ton agrément et éviter ton courroux. » Jusqu'à ce qu'ils disent, « Nous sommes venus nous excuser. » Et Fatima ne leur a pas parlé, mais elle s'est adressée au prince des croyants, salawatullahi alayhi, et lui a dit, « Pas un mot ne leur sera adressé de moi, tant que je ne les aurai pas questionnés sur une chose qu'ils ont entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ensuite, elle fait part du hadith, et une fois terminée, elle dit « J'atteste que vous m'avez courroucé dans ma vie et à ma mort, et je ne vous adresserai plus la parole jusqu'à ce que je rencontre mon Seigneur, et je me plaindrai de lui à vous, etc. » Il s'agit de la même narration que dans l'Imama wa Siyasa
avec certaines précisions. Nous avons vu que lorsqu'ils sont rentrés dans sa demeure, elle était sur son lit et elle détournait son visage ici et là pour éviter leur regard. Et à cause de l'importance de la douleur, elle ne pouvait plus tourner son visage. Elle a alors demandé à certaines femmes de l'aider pour cela. Pouvez-vous imaginer ? Vous tournez la tête tous les jours au moins 300 fois sans même vous en rendre compte, tellement il s'agit d'un acte naturel, un acte d'intuition. Fatima salawatullahi alayha, à cause de la douleur des coups qu'elle a reçus, devait avoir une assistance pour permettre ce mouvement. Et elle décédera des suites de ces coups. Et cela provient de Kamil al-Ziyarat, qui est un ouvrage connu, et les experts de Ilm al-Hadith connaissent l'importance de la teneur des narrations qui se trouvent dans cet ouvrage. Fatima salawatullahi alayha est donc morte, assassinée. Je vais maintenant aller dans le livre Al-Ihtijaj de Sheikh al-Tabarsi, qui est un livre connu dans lequel Sheikh al-Tabarsi a regroupé toutes les argumentations, les débats, les échanges entre les infaillibles salawatullahi alayhim et d'autres personnes. À la page 363, dans le chapitre L'argumentation d'Al-Hassan ibn Ali alayhi salam, ce dernier s'adresse à Al-Mughira. Al-Mughira qui faisait partie de ceux qui, avec Omar et Qunfud, s'en sont pris à Fatima alayhi salam. Ce récit est assez long et je vais vous lire ce qui nous intéresse. C'est le fils de Fatima alayhi salam, Al-Hassan salawatullahi alayhi, qui parle de un de ceux qui ont été responsables de l'assassinat de sa mère. L'imam Al-Hassan alayhi salam s'adresse à Al-Mughira et lui dit « Quant à toi, ô Al-Mughira ibn Shu'ba, de Dieu tu es l'ennemi, de son livre tu es l'opposant, de son prophète tu es le détracteur, tu es un adultérin et tu dois être lapidé. » Et l'histoire relatant l'adultère d'Al-Mughira est très connue dans les livres d'histoire. Allez voir dans Tabari par exemple pour ce qui est des livres des opposants. Tu es un adultérin et tu dois être lapidé, mais des personnes ont témoigné en ta faveur et ont annulé ta lapidation. Et on sait que parmi ces personnes, il y avait Omar ibn al-Khattab. Ils ont annulé ta lapidation et ils ont repoussé la vérité par le mensonge, la sincérité par l'erreur. Et l'imam alayhi salam continue jusqu'à dire « Et c'est toi qui as frappé Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu la fis saigner et elle lâcha ce qui se trouva dans son ventre. Et c'est toi qui as frappé Fatima jusqu'à ce que tu la fasses saigner. » S'il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle saigne, de quelle intensité étaient les coups qu'elle a reçus? D'autant plus qu'elle était vêtue, qu'elle était couverte de la tête aux pieds. Comment était l'intensité et la portée de ces coups à un point de faire saigner Fatima alayhi salam à travers ses vêtements? Et c'est toi qui as frappé Fatima jusqu'à ce que tu la fasses saigner. Ici, l'imam al-Hassan alayhi salam ne dit pas tout concernant l'oppression et la violence dont a été victime Fatima az-Zahra salawatullahi alayha. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, nous sommes à la recherche d'indices. Dans Fara'id al-Simtain, il est dit qu'elle est assassinée. Dans Kamil al-Ziyarat, il est dit qu'elle est morte suite au coup qu'elle a reçu. Dans l'Ihtijaj, il est dit qu'Al-Mughira l'a frappée, l'a fait saigner et qu'elle a avorté de l'enfant qu'elle portait à ce moment-là. Et les éléments de l'enquête se rassemblent par-ci et par-là. On va rajouter un indice en allant dans le volume 53 du Bihar al-Anwar, une partie d'un texte qui, encore une fois, n'est pas mentionné ou à côté duquel on passe. Il s'agit du volume concernant la réapparition du Mahdi salawatullahi alayhi, mais il ne s'agit bien sûr pas là du sujet actuel. Écoutez bien ce récit. Et Omar dit, et il parle à Fatima alayhi salam, « Apporte donc l'écrit dont tu as dit qu'il t'avait été laissé par ton père. » Et elle vint avec cet écrit. Il lui arracha des mains et le montra aux témoins parmi les gens de Quraysh, des Muhajirines et des Ansar et d'autres Arabes, et il cracha dessus. Il a craché sur l'écrit qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima az-Zahra salawatullahi alayha. Et il cracha dessus et il la déchira devant elle. Et elle s'en alla attristée et en pleurs vers la tombe du messager d'Allah
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pourquoi ai-je montré ce texte? Pour vous faire comprendre qu'il existait là un écrit laissé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima alayhi salam. Cet écrit qui comportait beaucoup de vérités et qui a été détruit par Omar ibn al-Khattab. En cherchant dans d'autres narrations, on comprend en fait qu'il s'agissait de cet écrit qu'avait voulu écrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un jeudi, qu'on appelle le jeudi du malheur. Omar et les compagnons qui étaient avec lui se sont interposés et n'ont pas laissé le prophète écrire ce qu'il voulait écrire. Cet écrit a tout de même été écrit par le messager d'Allah après cet événement et il l'a donné à Ali alayhi salam devant Salman alayhi salam et les compagnons vertueux de Ali salawatullahi alayhi. Il existe beaucoup de vérités comme celle-ci qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous et qui ont été détruites au fil du temps. Et il existe beaucoup de vérités comme celle-ci qui sont parvenues jusqu'à nous, mais qu'on tente de nous faire oublier et qu'on ne mentionne pas. Et nous voyons là comment Omar s'est comporté envers ce récit qui a été laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa sainte descendance. Quelqu'un qui crache sur la parole du messager d'Allah et qui la déchire peut aussi très bien s'attaquer à la maison de sa fille. Qu'est-ce qui l'en empêchera? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Dans Awalim al-Ulum, page 574, Fatima salawatullahi alayha a dit « Ne priera pas sur moi une communauté qui a violé le pacte d'Allah. Ils ont usurpé mon droit et ont volé mon héritage et ont déchiré les notes que m'a écrit mon père à propos du bien de Fadak et ils ont démenti mes témoins, etc. jusqu'à arriver à... Ensuite, sont venus à notre maison Qunfud et avec lui Omar ibn al-Khattab et Khalid ibn al-Walid pour faire sortir le fils de mon oncle Ali vers la Saqifa Bani Sa'ida pour prêter serment. Et Ali alayhi salam ne sortit pas, etc. jusqu'à arriver, et ils ont rassemblé les bois de chauffage devant notre porte, et ils sont venus avec le feu pour brûler notre maison, et nous avec. Je me suis alors mise derrière la porte, et j'ai pris à témoin Allah et le prophète contre eux, afin qu'ils partent et qu'ils nous laissent. Alors, Omar prit le fouet de la main de Qunfud, et il frappa avec sur mon bras, et le fouet s'est enroulé autour comme un brassard. Et il donna un coup de pied sur la porte, et il la poussa contre moi alors que j'étais enceinte. Je suis alors tombé sur mon visage, et le feu s'attisa et brûla mon visage. Regardez, imaginez-vous la scène. C'est votre mère Fatima alayhi salam qui parle « Ô chiite !» Je suis alors tombé sur mon visage, et le feu s'attisa et brûla mon visage. Et il m'a frappé avec sa main, jusqu'à ce que mes boucles d'oreilles déchirent mon lobe. J'ai alors ressenti les douleurs de l'accouchement, et avorté de Muhsin, assassiné, alayhi salam. Est-ce cette communauté qui va prier sur moi? C'est pour cette raison que Fatima salawatullahi alayha a refusé que cette communauté prie sur elle. Et c'est pour cette raison qu'elle a refusé qu'on divulgue l'endroit de sa tombe et qu'elle fût enterrée de nuit, à l'abri des regards, afin que personne de cette communauté ne lui rende visite. Et même comme cela, même en étant dissimulée, cette communauté s'est mise à la recherche de sa tombe dans le but de la profaner, tout comme ils ont cherché la tombe de Ali alayhi salam et ont voulu la profaner jusqu'à l'époque d'Al-Hajjaj. Et Al-Hajjaj n'a pas cessé de profaner des tombes à Najaf en espérant tomber sur celle de Ali, jusqu'à l'époque d'Al-Hajjaj. Et savez-vous combien de temps s'est écoulé entre la mort de Ali alayhi salam et l'époque d'Al-Hajjaj? 30 à 40 années. 30 à 40 années après la mort de Ali salawatullahi alayhi, on cherchait encore à profaner sa tombe. Comme a dit la maîtresse des dames des mondes, est-ce cette communauté qui va prier sur moi, alors que Dieu et son prophète se désavouent d'elle et que je me désavoue d'elle? Il s'agit là d'une partie du testament de Fatima alayhi salam dans laquelle elle nous fait part de ce qui lui est arrivé.
Qui est cette communauté? Abu Bakr, Omar, Qunfud, Khalid ibn al-Walid, Al-Mughira et tous ceux qui les soutiennent, ainsi que tous ceux qui, encore aujourd'hui, réclament leur agrément. Comme dit dans l'épisode précédent, les Juifs mentionnés dans ce verset n'avaient tué aucun prophète. Pourtant, Dieu les qualifie comme des assassins de prophètes. Et ceci car ils soutiennent leurs ancêtres et suivent leurs pas. Car, en effet, celui qui défend un meurtrier devient alors lui-même associé à ce meurtrier. Est-ce cette communauté qui va prier sur moi, alors que Dieu et son prophète se désavouent d'elle et que je me désavoue d'elle? Votre mère Fatima salawatullahi alayha se désavoue de cette communauté. Et vous, ô chiites, et vous, de qui allez-vous vous désavouer? Je vais maintenant lire un des textes les plus importants à ce sujet. Il se trouve dans Kitab Sulaym ibn Qais al-Hilali, un des livres dont l'importance et l'authenticité n'est même plus à démontrer. Sulaym ibn Qais est un compagnon, un tabi'i plutôt, qui n'a jamais connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a côtoyé 5 imams infaillibles: Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Ali ibn al-Hussein et Muhammad ibn Ali al-Baqir, salawatullahi alayhim. Sulaym, radiyallahu anhu, a relaté dans ce livre ce qu'il avait vu de ses propres yeux ou ce qui lui a été rapporté par les infaillibles, salawatullahi alayhim. Ce livre est d'une importance telle que l'imam Ja'far al-Sadiq, salawatullahi alayhi, le mentionne et cela est rapporté dans le Mustadrak al-Wasa'il, et il dit: celui parmi nos partisans qui ne possède pas le livre de Sulaym ibn Qais al-Hilali, il ne possède alors rien concernant nos affaires et ne connaît rien de nos raisons. Ce livre est l'alphabet des chiites. Il est un secret parmi les secrets de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Sulaym ibn Qais fait partie des 400 usul. Et pour ce qui est des 400 usul, j'en parle dans cette vidéo. Bien. Qu'est-il dit dans ce livre par rapport à l'oppression d'Az-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha? C'est une longue narration et je vais en prendre l'essentiel. Après que Omar ait envoyé Qunfud et ses compagnons à la maison de Ali salawatullahi alayhi pour lui demander de sortir prêter serment, ils revinrent bredouille après que Fatima salawatullahi alayha les ait renvoyés, et la narration dit ce qui suit. Omar se fâcha et dit: que va-t-on faire avec ces femmes? Il ordonna alors aux gens autour de lui de porter du bois de chauffage. Ils portèrent tous du bois de chauffage, et Omar en porta avec eux aussi. Vous imaginez la quantité de bois de chauffage. Omar et ceux qui l'entouraient en ont porté. Il ne faut pas croire que ce bois de chauffage était uniquement destiné à brûler la porte de la maison de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une aussi grande quantité de bois n'est pas destiné à brûler une seule porte. Comme je l'ai mentionné précédemment, il était destiné à brûler toute la maison et ceux qui sont à l'intérieur. C'est une tentative d'assassinat avec préméditation. Non, plutôt, c'est un assassinat avec préméditation. Ils portèrent tous du bois de chauffage et Omar en porta avec eux. Ils se disposèrent autour de la maison de Ali, de Fatima et de leurs 2 enfants. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la porte. Ils se sont disposés tout autour, dans le but de brûler toute la maison. Cette image que vous voyez et que nous voyons souvent dans les Husseyniyat lors de la commémoration de ce tragique événement n'est pas correcte, car la plupart du temps, on aperçoit que le feu touche uniquement la porte. Or, c'est bel et bien toute la maison qui a pris feu. Ensuite, Omar cria jusqu'à ce que Ali et Fatima entendirent: « Par Allah, viens avec nous, ô Ali, et prête serment d'allégeance au calife du messager d'Allah, autrement nous brûlerons ta maison. » Fatima salawatullahi alayha dit: « Ya Omar, qu'as-tu avec nous ?» Il dit: « Ouvre la porte ou nous brûlerons votre maison. » Fatima dit: « Ya Omar, tu désires entrer dans ma maison? Ne crains-tu pas Allah ?» Il refusa de partir, et Omar alluma le feu.
Il mit le feu à la porte, il la défonça et entra. Fatima le confronta et cria « Ô père, ô messager d'Allah !» Omar leva son fourreau avec son sabre dedans et il la frappa sur le côté, sur le flanc. Et elle cria « Ya abata, ô mon père !» Il leva alors son fouet et la frappa avec sur son bras. Et elle cria « Ô messager d'Allah, quel fléau ont commis Abu Bakr et Omar après toi !» Ali alayhi salam surgit et il le prit par le col et le poussa. Il tomba et Ali le frappa et blessa sa nuque et son nez et il avait l'intention de le tuer. Il se rappela alors la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la recommandation qu'il lui avait laissée. Et Ali dit à Omar, par celui qui a honoré Mohammed par la prophétie Ya ibn Sahak. Et Sahak est connu, c'est une dame connue pour sa débauche et sa prostitution. Elle était la grand-mère de Omar. Par celui qui a honoré Mohammed par la prophétie Ya ibn Sahak, si le livre d'Allah n'était pas là et que le messager d'Allah ne m'avait pas tenu par un pacte, tu aurais su qu'il te serait impossible d'entrer dans ma maison. Et Omar appela de l'aide. Les gens qui l'accompagnèrent entrèrent dans la maison et Ali alayhi salam s'empara de son épée. Et Qunfud, de peur que Ali sallallahu alayhi ne vienne à lui avec son épée, le connaissant pour sa bravoure et sa détermination, partit vers Abu Bakr. Et Abu Bakr dit à Qunfud, Abu Bakr qui n'était pas sur les lieux, et Abu Bakr dit à Qunfud, retourne-y et regarde s'il sort de sa maison. Sinon, casse-la. Et s'il refuse toujours, brûle-la. Qunfud le maudit partit. Lui et ses compagnons entrèrent dans la maison de Ali sallallahu alayhi sans permission. Et Ali alayhi salam se dirigea vers son épée. Mais ils furent plus rapides et l'empoignèrent. Et ils étaient beaucoup. Certains d'entre eux ont dégainé leur sabre et l'ont saisi. Ils lui ont ensuite mis une corde autour du cou. Et Fatima sallallahu alayha se mit entre eux et Ali alayhi salam près de la porte de la maison. Qunfud le maudit la frappa avec son fouet et elle tomba inconsciente, comme si elle était morte. Et lorsqu'elle mourut, sur son épaule, il y avait encore la marque du fouet. Qu'Allah le maudisse, ainsi que celui qui l'a envoyé. Ils ont ensuite traîné Ali sallallahu alayhi d'une manière cruelle et l'ont amené à Abu Bakr. Et Omar était debout avec son sabre au-dessus de sa tête, ainsi que Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Salim Mawla Abu Hudayfa, Ma'ad ibn Jabal, Al-Mughira ibn Shu'ba, Ibn Husayd et Bashir ibn Sa'd et le reste des gens étaient assis autour de Abu Bakr, prêts avec leurs armes à la main. J'ai dit à Salman, donc Sulaym ibn Qais dit à Salman, ils sont entrés dans la maison de Fatima sans permission? Il dit, oui, par Allah, elle ne portait pas de voile. Elle appela, ô mon père, ô messager d'Allah, ô mon père, quel fléau ont commis Abu Bakr et Omar après toi. Salman continue en disant, j'ai vu Abu Bakr et ceux autour de lui pleurer, et il n'y a personne parmi eux qui n'a pas pleuré, à l'exception de Omar, Khalid ibn al-Walid et Al-Mughira ibn Shu'ba. Et Omar disait, nous n'avons que faire des femmes et de leurs opinions. Et la narration continue jusqu'à arriver à et Qunfud, qu'Allah le maudisse, a frappé Fatima sallallahu alayha avec son fouet lorsqu'elle s'est mise entre lui et son époux. Et Omar avait envoyé Qunfud avec cette recommandation. Si elle s'interpose entre toi et lui, frappe-la. Alors Qunfud, que Dieu le maudisse, vint à elle et la forçait à prendre refuge derrière la porte de sa maison. Il la poussa, cassa ses côtes, et cela a causé la perte de Muhsin alayhi salam. Elle ne guérit pas de ses blessures et resta alitée jusqu'à ce qu'elle en décède en tant que martyr. Sallallahu alayki ya Fatima az-Zahra. Sallallahu alayki ya Fatima az-Zahra. Elle est décédée suite à ses coups et blessures, comme nous l'avons vu dans Kamil al-Ziyarat et dans cet ouvrage.
Une autre narration de ce même ouvrage, à la page 386. Abu Bakr se fâcha et appela Khalid ibn al-Walid et Qunfud. Il leur ordonna de prendre du bois de chauffage et du feu. Ensuite, ils sont allés à la porte de Ali et Fatima. Elle était derrière la porte, ayant mis un morceau de tissu sur sa tête, et son corps était devenu fin dû au décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Omar vint et frappa à la porte en criant « Ô fils d'Abu Talib, ouvre cette porte !» Fatima alayhi salam dit « Ô Omar, que nous veux-tu? Pourquoi ne nous laisses-tu pas dans la situation dans laquelle nous sommes ?» Il dit « Ouvrez la porte ou je la brûlerai. » Et elle « Ô Omar, crains Allah le majestueux, entrerais-tu dans ma maison et lanceras-tu l'assaut sur ma porte ?» Il refusa de partir. Alors Omar mit le feu à la porte. Elle brûla, et Omar la força. Fatima se mit alors devant lui et cria « Ô père, ô messager d'Allah !» Il leva son sabre qui était dans son fourreau et il la frappa avec sur le côté. Elle cria. Alors il leva son fouet et lui donna un coup sur le bras. Elle s'écria « Ô père, ya Abata !» Et Ali alayhi salam se précipita et prit Omar par le col, le secoua, le frappa, cassa son nez et l'étrangla, prêt à le tuer. Alors, il se rappela des mots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ce qui lui avait été recommandé par rapport à la patience et à l'obéissance. Il dit « Par celui qui a honoré Muhammad avec la prophétie, ô fils de Sahak, si le livre d'Allah n'était pas là, tu sais très bien que tu n'aurais pas pu rentrer dans ma maison. » Omar cria en appelant à l'aide. Les gens se réunirent et entrèrent dans la maison. Khalid ibn al-Walid sortit son sabre pour frapper Fatima alayha salam. Vous remarquerez que dans chaque narration, il y a des annexes, des éléments qui se rajoutent. Les gens se réunirent et entrèrent dans la maison. Les gens se réunirent. Ils étaient donc nombreux. Dans le même ouvrage, dans cette narration, Sulaym dit « J'étais au milieu d'un groupe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait dedans que des Hashimites, sauf Salman, Abu Dar, Muhammad ibn Abi Bakr, Omar ibn Abu Salama et Qais ibn Sa'd ibn Ubada. Al-Abbas a alors dit à Ali alayhi salam « Quel est ton avis sur Omar qui n'a pas pénalisé Qunfud comme il a pénalisé le restant de ses travailleurs ?» Et on trouve une précision par rapport à cela à la page 222 et 223. Sulaym dit « Omar ibn al-Khattab, durant cette année, a infligé une amende à tous ses travailleurs et leur a pris la moitié de leurs biens et leur a laissé une autre moitié. Et ce à cause des vers de Abul Mukhtar. Mais il n'a pas infligé d'amende à Qunfud. Abul Mukhtar, qui était un poète et qui avait écrit un poème à Omar, qui l'a incité à appliquer une loi très étrange. Elle consistait à confisquer la moitié des biens de certaines personnes qui étaient considérées par Omar comme étant des fraudeurs. Sulaym dit « J'étais au milieu d'un groupe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait dedans que des Hashimites, sauf Salman, Abu Dar, Muhammad ibn Abi Bakr, Omar ibn Abu Salama et Qais ibn Sa'd ibn Ubada. » Al-Abbas dit alors à Ali alayhi salam « Quel est ton avis sur Omar qui n'a pas pénalisé Qunfud comme il a pénalisé le restant de ses travailleurs ?» Ali regarda alors les personnes autour de lui et ses yeux se remplirent de larmes. Et il dit « Il a apprécié le coup de fouet avec lequel il a frappé Fatima alayhi salam. Elle mourut et son épaule était encore marquée par ce coup, comme une contusion, comme une enflure. Ensuite il dit « Et écoutez bien, ô chiites, ce sont là encore une fois les paroles de votre maître Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi, et elles concernent beaucoup d'entre ceux qui prétendent faire partie de ses partisans. » Ensuite il dit « Ce qui est étrange est que le cœur de cette communauté a bu l'amour de cet homme et de son compagnon avant lui, et leur soumission à eux dans chaque chose qu'ils ont innové. Si ces travailleurs étaient des fraudeurs, et là il parle de la fatwa de Omar ibn al-Khattab,
Si ces travailleurs étaient des fraudeurs et que ces biens qui étaient en leur possession étaient frauduleux, il ne lui était alors pas permis de le leur laisser, et il aurait dû tout prendre car il s'agit là des biens des musulmans. Alors, pourquoi a-t-il pris la moitié et en a laissé la moitié? Et si ces biens n'étaient pas frauduleux, alors il ne lui était pas permis d'en prendre ne serait-ce qu'une petite quantité. Mais il en a pris la moitié. Et si ce qui était dans leurs mains, dans les mains de ces travailleurs, était frauduleux, et que ces travailleurs avaient démenti cela, et que Omar n'avait pas pu établir de preuves contre eux, il ne lui aurait pas été permis pour lui de le leur prendre, ne serait-ce qu'une petite quantité. Et ce qui est encore plus étrange, est qu'il les a remis au travail. S'ils étaient des fraudeurs, il n'aurait alors pas été permis pour lui de les faire travailler pour lui. Et s'ils n'étaient pas des fraudeurs, il ne lui était pas permis de prendre leurs biens. Voyez la haine présente dans le cœur de ces gens, à l'encontre de Fatima Zahra salawatullahi alayha, celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle est une partie de moi-même, celui qui la satisfait me satisfait, et celui qui la fâche me fâche. » Ils se réjouissent de l'avoir frappée. Ils se félicitent l'un l'autre pour l'avoir frappée, pour l'avoir torturée, pour l'avoir martyrisée. Et que dit l'émir des croyants, salawatullahi alayhi? Il est étrange que les cœurs des membres de cette communauté boivent l'amour de cet homme et de son prédécesseur. Comme le disent nos imams alayhum salam et leurs pieux compagnons témoins de cette scène, qu'Allah les maudisse, et maudisse ceux qui les suivent, et maudisse ceux qui demandent leur agrément, et maudisse ceux qui refusent de les maudire en connaissance de cause. Dans le prochain épisode, encore plus de narration et plus de précision concernant l'oppression de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.